c'est le moteur de l'économie locale. Ah oui? Quand l'université Gaston Berger fonctionne, mais justement grâce à l'université Gaston Berger, vous avez tellement de partenaires, de fournisseurs, une économie locale qui se met en place. Quand l'université Gaston Berger traverse 2 mois de difficultés financières, ça se ressent sur toute la ville de Saint-Louis. Voyez-vous, c'est le plus gros employeur de la région. Et en plus, c'est la machine justement économique parce que c'est elle qui fait fonctionner toutes les structures qui sont à côté. Les auberges, les commerces, les ceci, les cela. Et donc cette université devrait être pour l'État une surpriorité qui permette à toute la région nord de pouvoir bénéficier de ces opportunités, de ces potentialités. Mais cette université devait être, mais véritablement, même bien plus qu'un outil pour la région, mais pour la sous-région, parce que voyez-vous, nous sommes dans une ville frontalière. Et ça, c'est extrêmement stratégique. J'espère qu'on l'a compris et que cette fois-ci, le plan Marshall auquel j'appelle, il pourra se mettre en place. On comprendra que pour stabiliser l'université, il faut des moyens, il faut une politique ambitieuse et cela a des conséquences extrêmement positives pour l'État du Sénégal, pour la sous-région. Et le SAES est disposé à? Le SAES n'a fait que, encore une fois, son travail depuis le début, qui consiste à avoir une grande ambition pour l'université, qui consiste à lui montrer la voie, parce que c'est ce que nous savons faire. Voyez-vous, encore une fois, je reviens là-dessus, toutes les réformes qui ont permis à l'université de se remettre comme une université normale qui se respecte, ce sont des réformes qui sont impulsées, pensées par le SAES. Même si parfois dans leur mise en œuvre, il y a une précipitation et une volonté d'écarter le SAES. Voyez-vous, mais le SAES n'a cessé d'accompagner l'université depuis 30 ans, depuis son existence. Ça a commencé avec des assistants. Voyez-vous, c'est pour ça que le SAES doit beaucoup aux assistants et leur doit beaucoup de respect. Ce sont ces gens-là qui aujourd'hui sont à la tête de nos institutions. Et ils y sont allés en se mobilisant et en donnant corps et âme à l'université pour que cette université soit ce qu'elle est. Mais l'État du Sénégal ne peut que dire merci au SAES. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire au SAES parce que c'est un vrai partenaire et c'est une véritable force de transformation de l'université et de la société. Le SAES, c'est le syndicat autonome des enseignants du supérieur. De l'enseignement supérieur. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Oui, Patrice Correa, le mot de la fin. À la suite de cette décision, j'invite les étudiants à davantage de sérénité, à davantage de calme, à davantage de responsabilité. Ils ont été responsables et dignes jusqu'au bout. Je crois qu'ils doivent continuer de le faire. Il y a des actes, je crois, qui sont forts, qui ont été posés. On les attendait. Peut-être que tous leurs problèmes ne sont pas réglés, loin s'en faut, mais il faut savoir, je crois, tourner une page pour pouvoir en lire une autre. Donc j'en appelle à la paix, à la réconciliation et qu'on se retrouve autour de l'essentiel, faire en sorte que notre université se relève parce que nous en avons besoin. Oui, nous en avons besoin, tout l'enjeu est là. Il était notre invité Patrice Correa. Il est enseignant-chercheur à l'UGB, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il est le secrétaire général de la coordination SAES de l'UGB. L'enjeu est grand, le problème il est complexe. Il s'agit du devenir de notre jeunesse, surtout estudiantine. Est-elle aujourd'hui sacrifiée à chacune et à chacun d'y méditer? En tout cas, pour l'objection de ce dimanche, c'en est fini. Pensée pieuse pour le jeune étudiant Mamadou Fallou Sène, qu'il repose en paix. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain.